Hop, le microphone, blablabla, ça je m'en fous. Allez, hop, on se connecte et on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. Ah oui, que je prévienne aussi que le live il a commencé. Comment on fait? Hop. Et on y go, on est parti, ça c'est bien. Allez, vous me permettez, je vais juste me faire un petit morceau de pain. Un petit morceau de pain pour la route et on va pouvoir attaquer tous ensemble ce live. Et changer ça aussi parce que punaise, Game and Demo, j'en ai marre de voir ça. Alors, on est sur The Witcher 3. The Witcher 3 Wild Hunt. Pourquoi ça me l'a pas changé? Oh là là, j'en ai marre. Mais quelle heure? 20h? Oh, j'en ai marre. On poursuit et ok. Et c'est parti. Je me tartine juste mon morceau de pain. Et après 8 minutes d'attente, on va pouvoir commencer ce live. C'est n'importe quoi. Allez, j'en ai marre. J'en ai déjà marre. J'en ai déjà marre, mais on va passer une soirée mémorable, les amis. On est parti. Attends, on referme bien ça comme il faut et on finit ça, on enroule. Messieurs, dames, bonsoir et bien à tout le monde. Bienvenue pour ce live. On va continuer aujourd'hui on va continuer ce soir le DLC Blood and Wine. Nous sommes arrivés au deuxième épisode. Oui, bien sûr, au deuxième épisode. Dans le premier épisode, on avait rencontré... Ah, punaise. Qu'est-ce qu'il y a? Messire, une lettre pour vous. Une lettre? De qui? Je ne sais point, messire. Je devais juste la remettre. Merci, beau gosse. Tiens. Et merci. Merci à vous, messire. J'espère pouvoir encore vous rendre service. Allez, on est gentil. Mon cher Gérald. J'espère que tu vas bien. J'imagine que tu es sur la piste d'un terrible monstre. À moins qu'il s'agisse d'une malédiction complexe cette fois. Oh, Gérald, j'aimerais tant savoir. Quelle que soit l'affaire qui t'occupe, tu auras peut-être besoin de souffler. Et dans ce cas, je dois te faire part d'un mystère que j'ai découvert dans un vieux manuscrit acheté à un marchand de Nazaire. L'auteur de l'ouvrage affirme qu'un certain professeur Moreau vivait à Beauclair et que ce professeur menait des recherches sur les mutations des sorceleurs. C'est tout ce que je sais, mais cela devrait suffire à piquer ta curiosité. L'ouvrage mentionnait un journal enterré avec l'érudit à sa mort. Il pourrait bien te mener jusqu'au laboratoire. Tu trouveras ci-joint une carte qui était pliée dans l'ouvrage. Il y a quelques taches, mais j'espère qu'elle te sera quand même utile. Sois prudent et reviens-moi vite. Tatrice. Un professeur qui étudiait les mutations des sorceleurs. Ça vaudrait le coup d'enquêter. Oui, allez, on y va. On va faire ça maintenant. En gros, dans le premier épisode, on avait rencontré Milton et l'autre, je sais même plus comment il s'appelle. On nous informe qu'un monstre surgit pour Toussaint et on sait pour rencontrer
oula, qu'est-ce qui s'est passé avec le son? Et bah là on est parti pour bah, on a commencé à enquêter, on a trouvé qui est vampire. Voilà, le vampire à l'origine de tout. Parce que oui, c'est... Il faudrait cirer vos bottes, vagabond. J'ai retrouvé. Messire. Approchez de grâce. Par ici. Non. Et depuis, voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouh là là là, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce que me fait le son du jeu? La jeunesse et de l'argent. Oh. Allez. Et là, du coup, bah, maintenant, il faut aussi qu'on retrouve un petit peu le vampire en question, mais on va faire ça plus tard parce que là, on a quelque chose qui pourrait être vraiment intéressant pour la suite de l'histoire. L'hirondelle. C'est marrant, je connais. Allez, ça c'est fait. Ouais, ça, tu m'excuseras, on s'en occupera plus tard. Et le trésor, il était pas ouf. Le trésor n'était vraiment pas ouf. Enfin bref, c'est du passé, on reprend. Alors, la tombe du professeur Moreau, où est-elle? L'inscription est en langue ancienne. Le salut ne se trouve pas à Dolnafdé, le journal du professeur c'est mon cœur. Gloire, quelqu'un d'autre a dû en entendre parler. Je devrais fouiller. Je trouverai peut-être autre chose. Ouais. Le professeur ne me sera pas d'une grande aide dans mes recherches. Des empreintes. Étroites et peu profondes. Une personne fluide. Une femme peut-être. La piste s'arrête. Je me demande où elle mène. Je me demande si le pilleur de tombes en a appris plus que moi. Je n'apprendrai rien d'autre ici. Je devrais me contenter de la carte envoyée par Triss. Allons-y, bah contentons-nous de la carte envoyée par Triss. Inventaire. Nanana, consommable. Objet de quête. Ça veut rien dire. La vallée des Neufs. L'endroit indiqué sur la carte est inondé. La sans retour coule ici. Elle devait se trouver là. Ok, on y va. Et on n'a pas de point de point de téléportation, ce qui est normal. On vient juste de découvrir la zone de tout ça. Hein. Assez vite, tablette. Dégagez! Allez, U. Allez, 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 allez. Les jours passent, le travail... Alors, Abled, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout?
Mais c'est pas possible. Tu dégagé. Régis. Quel fichu endroit pour se retrouver. Ah, c'est là où on doit se retrouver pour l'histoire principale. Non, 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 on se casse. Allez hop. Oh, Hamlet. Qu'est-ce que je fous là? Oula. Qu'est-ce que je fous ici, bon sang? Aïe 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 aïe. J'ai pas un truc pour réparer les épées, ce serait pratique ça. Bon bah j'ai pas de kit pour ça, génial. Alors. Bon, au moins on a un meilleur équipement. Oh putain de merde, je les déteste. Ah vraiment, les noyeurs sous l'eau. Ah non, allez, allez, allez. Je sais pas ce qu'a fait la caméra. Mais... Oh, joli, il y a de l'argent. Allez, 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 allez. Putain. Allez, on refait surface. Bon, c'était pas là où je pensais, mais... Voilà. Au moins on s'est fait des sous. On s'est fait pas mal de sous.
fouilleur de tombes a dû trouver quelque chose dans la tombe de Moreau, capable d'activer le portail d'entrée. Je me demande quelle surprise me réserve cet endroit. Ça va, crois-moi, je me le demande aussi. Pieux. Bien un sens de l'humour douteux. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là? Je déteste ce bruit. Allez. Hop. Du sang. Il a pansé ses plaies après avoir tenté de grimper. Non, Il a je pu suis tombé. éviter les panthères. Non, je suis tombé, je suis mort, j'ai brûlé. Elle se finit dans combien de temps ma machine? 17 minutes. Ah là 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 là, mais qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, c'est catastrophe feu de ma part. Le Stade Rennais affrontera Lorient en Coupe de France. En 32e de Coupe de France. Je trouve ça un peu... Ouais. Bon, bah on va les affronter quoi, mais j'aurais bien aimé affronter un autre club parce que... Après je dis ça parce que Lorient on vient juste de les affronter, ça fait quoi 3 jours? Juste pour le petit côté changement. Voilà, juste pour changer un petit peu. Du sang. Il a pansé ses plaies après avoir tenté de grimper. Au moins, il a pu éviter les panthères. Non, oh, oh, tu triches. Oh, j'ai sauté. J'ai sauté. Non, 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 monsieur l'arbitre, non. Non, c'est pas tolérable.
Ah bah c'est bon, on peut reprendre. Allez, on est parti. Tentative numéro 3. Let's go. On va passer par là. Hein. Et ben voilà, c'était le bon chemin. J'ai perdu du temps pour rien. Oh, encore une panthère. Ah, tu me saoules. Reviens. Pas mal. Je ne dirais pas non si je pouvais en avoir une. Yes, félicitations. Intéressant comme endroit. Sa conception ne doit rien au hasard. Je devrais fouiller un peu. Ah, impressionnant. Les gargouilles n'ont pas l'air de vouloir m'aider. Oh oh. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Ouais, je m'en doutais. Non, il m'a tué. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Pourquoi je suis nul comme ça? Pas possible. Je me suis fait buter en 3 coups. 3 coups, messieurs, dames. 3. Alors, on va reprendre. On va garder notre calme. On va garder notre souffle. Et on va reprendre. C'est parti. Quand il veut. C'est quand il veut le jeu. C'est quand tu veux. Qu'est-ce que ça donne là, au niveau des notifs? C'est quoi ça? Cadeau Prime Gaming. Consultez la page de butin Prime Gaming. Oh là là. J'y comprends rien ces trucs. Les packs de Prime Gaming, et j'y comprends rien, mais tellement rien. On reprend. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. On dirait un troll qui parle. Je m'en doutais.
portail, c'est de mieux en mieux. Alors, quel portail utile? Retour au point de départ. Alors, à droite. Qu'est-ce que j'ai? Ensuite à gauche. À droite, à gauche. Merde. Retour au point de départ. Ok, on reprend. À droite. Reste à trouver le passage suivant. C'est pas droite-gauche. Passage suivant. Donc droite... Droite tout droit? Non, on peut pas. Bon bah droite-droite. Merde, toujours pas ça. Il y a peut-être un indice pas loin. Mhm. Faut que je trouve un moyen d'aller là-bas. Reste à trouver le passage suivant. Merde. Retour au point de départ. Normalement, si je dis pas de bêtises, il faut aller dans la direction où regarde... On regarde tout simplement la statue en fait. Ça me semble logique. Bon, reste à trouver le passage suivant. Parce que là, si je vais faire demi-tour, ça va me ramener au début. Merde. Retour au point de départ. Comment on peut faire pour arriver jusqu'à là-bas? Reste à trouver le passage suivant. Parce que ça, en soi, la solution, je pense que je l'ai. Maintenant, il faut trouver... Voilà. Voilà, ça c'est fait. Reste à trouver le passage suivant.
On va trouver un moyen d'aller par là-bas. Allez. Et là. Non! Les statues m'intriguent. On dirait qu'elles devraient toutes regarder dans une direction. Le bon portail peut-être. Mais non, mais non, mais non, non, j'avais trouvé la bonne direction. Non, vas-y, ça m'énerve. Le bon portail peut-être. Il reste à trouver le passage suivant. Hop, ici. Croise les doigts. Voilà. Merci. Ce devait être le labo de Moreau. Cette machine est très étrange. Comment la démarre-t-on? Je sais Cet pas. homme n'a pas dû venir ici de son plein gré. À mon avis, je pense pas. J'espère qu'ils n'ont pas été prélevés de force. Je peux même pas savoir ce qu'il y a. Belle bibliothèque. Surtout des ouvrages sur les mutations et la génétique. Vide. Je me demande qui y était enfermé. Des cristaux. Je devrais les placer dans le mégascope. Il manque 2 cristaux. Je n'ai qu'à choisir une entrée. Première entrée. « 18e jour de Yule, en 1102. Aujourd'hui, j'entreprends le grand œuvre de ma vie. Une entreprise plus importante que toute autre jusque-là. Car elle nous touche personnellement. Mon fils et moi. Il y a 15 ans, quand une bête de la forêt m'a attaqué, un sorceleur est intervenu et m'a sauvé la vie. Je ne pouvais point me douter que mon salut m'obligerait à renoncer à tout droit de regard sur l'avenir de mon fils. Si j'avais le pouvoir de remonter le temps, je le ferais. Et préférerais périr plutôt que d'abandonner mon fils unique au sorceleur. Les choses étant ce qu'elles sont, le jour où l'on a emmené Jérôme, j'ai juré sur mon honneur de récupérer mon fils. Aujourd'hui, après des années de recherche et de préparation, j'ai enfin mis au point un dispositif me permettant d'étudier les mutations. Si les dieux ont la bonté de m'accorder un peu de leur faveur, je trouverai un moyen d'inverser ces mutations et de rendre une vie normale à Jérôme. Le professeur ne voulait donc pas améliorer les mutations des sorceleurs, mais les inverser. Je me demande s'il a réussi, et si je pourrais en tirer profit. Observation 22. Malgré l'application d'une dose de substance toxique bien supérieure à d'habitude,
Le sujet n'a présenté aucun signe de surdose. Il pourrait s'agir d'un effet des mutations. C'est donc un petit succès. Cette mutation devrait permettre à Jérôme de mieux supporter la toxicité. Vous permettez, je reviens dans quelques secondes, je vais juste aller voir ma machine et j'arrive. J'arrive, gros bisous. Ah non, c'est bon. Observation 30. Les mutations ne sont pas immédiates. Étrangement, elles ne surviennent pas progressivement non plus. Pour qu'une mutation s'achève, il faut appliquer le bon mutagène de manière continue. Le sujet supporte mal ce traitement. Mais j'ai trouvé un moyen de rendre les mutations moins épuisantes et agressives. À la base du mutagène, j'ajoute de l'albumène d'œuf de scolopendromorphes mutants. Stocké dans un terrarium en verre, les œufs ne se développent point. Les œufs sont splendides. Luminescents à cause des mutations. Ils émettent une lueur merveilleuse. Il faut espérer que l'ajout d'albumène n'aura point d'effet secondaire important. Le temps nous le dira. D'accord, quatrième entrée. Observation 58. Un échec conduit parfois au succès. J'ai découvert une méthode permettant de transmuter un type de mutagène en un autre grâce à l'ajout de certains ingrédients. C'est donc un grand jour pour la science. Par ailleurs, j'ai observé que le sujet a frôlé la mort avec la dose du jour de mutagène. Il s'est ensuite réveillé brusquement, revigoré, ses forces retrouvées. Pas entièrement, bien sûr, mais il est revenu des frontières de la mort. Difficile de dire si c'est imputable à ces mutations ou s'il s'agit d'une pure coïncidence. Je dois mener de nouvelles expériences.
Des années d'expérience, de recherche et de sacrifice. En vain. Je ne suis point parvenu à atteindre l'objectif fixé. Chaque mutation appliquée à mes sujets s'est avérée inefficace sur Gérard. Ce qui devait le guérir de son état de sorceleur, lui rendre une vie normale, n'a fait qu'amplifier ses mutations, accroître davantage sa vitesse et sa force, le rendant encore plus inhumain. Il semble que mon fils doive rester un sorceleur à jamais. J'ai échoué. Il est temps pour moi d'abandonner cet endroit, de rentrer auprès de Lydia. Elle daignera peut-être encore me reprendre. C'est beau, c'est triste, c'est émouvant. Les formules et les mutagènes resteront ici. Qu'ils disparaissent. Comme mes rêves de retrouver mon fils. Le professeur voulait donc inverser les effets des mutations. Il a fini par les amplifier. Une chance pour moi, son échec pourrait m'être utile. D'après les enregistrements, le professeur tentait de neutraliser les effets des mutations des sorceleurs. Mais il n'a réussi qu'à les amplifier. Il s'est servi de l'albumène d'un œuf de scolopendromorphe comme base pour son mutagène. C'est l'heure de la chasse aux œufs. Bon, bah on va aller en chercher de l'œuf de scolopendromorphe. Non, c'est par là qu'on doit passer. Oh! Ah mais ils sont deux! Je me demande même s'ils font pas trois par hasard.
Désolé, il me faut tes œufs. D'accord, mais ces œufs, ils se trouvent où? Ah, il y en a un troisième, c'est pas possible. Oula. Ah, toujours pas mort? Non, c'est pas possible. Non. Enfin. Ah, attends, faut enlever ses vêtements. Alors. Inutile de garder tout mon équipement. Je devrais laisser moi. Donc faut enlever aussi son équipement. Les armes. Allez, c'est Mais ta parti. gêne du professeur pour la jette sur moi comme sur son fils. Eh bien, il est temps de le découvrir. Alors, inventaire. J'ai quoi comme type d'arme?
Hop. Ah, Une cellule d'énergie pour portail. Vide a priori. Peut-être qu'un signe pourrait la recharger. il est où son machin là, son espèce de portail à la noix? Cet homme n'a pas dû venir ici de son plein gré. Oui, Gérald, on sait. J'espère qu'ils n'ont pas été prélevés de force. Bah. Ah bah voilà, merci. On va pouvoir reprendre l'histoire principale, c'est bien ça. Magnifique. Allez de votre côté, Salutations. j'irai du mien. Voir mieux. Alors, si on va voir le personnage. L'arme S. Attends, on va voir un petit peu comment ça fonctionne, un petit peu alchimie. Comment on peut faire des mutagènes supérieurs. Hop, personnage. C'est bien, hop. Et ça, c'est...
Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme... Frénésie du combat. Hum, hum. Hop là. Ça c'est bon. Oh là, il glisse. Oh, il glisse ce petit Gérald. Régis! Pas d'erreur. C'est forcément ici. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Tu as raison. Ah bah voilà. Mais Les Kikimor. Elles avaient de quoi se rester. c'est bon, c'est plié. On peut reprendre l'histoire. Bon, moi j'en étais où là? Hop, merci pour les 4 florins. Des eaux putrides. Des Kikimor ont dû creuser jusque dans la mort. Je dois les réduire en cendres. Quelle puanteur. Hop là, merci. Quelle puanteur. Oh merde. Allez, on reprend. Et on reprend. Hop là. Et me voici au cimetière avec un vampire. Quel autre cliché me réservez-vous? Rien ne me vient à l'esprit, désolé. Vous auriez pu laisser la porte ouverte. Et ma vie privée?
J'y tiens énormément. Je n'ai pas envie que des étrangers y pénètrent. Et puis, je savais que vous trouveriez un moyen d'entrer. Pas faux. Je dois retrouver votre ami. J'espère que vous accepterez de m'aider. Je ferai de mon mieux. Toutefois, ce que vous voulez ou devez importe peu. Ce qui compte, c'est ce que veut Dettlaff. S'il n'a pas envie qu'on le trouve, vous ne lui mettrez jamais la main dessus. Point final. Il doit pourtant y avoir un moyen. Un vampire peut échapper aux détections sensorielles, et aucune magie divinatoire n'a de prise sur nous. Un mégascope ultra précis ne donnerait rien. Et ça, c'est utile? Où l'avez-vous trouvé? Une victime de la bête a été trouvée près de la rivière. Le corps était taillé en pièces. 3 des morceaux étaient des mains. Mais la main à l'anneau se détachait du lot. Une Brooks s'y est intéressée. Aucun doute, c'est la main de Dettlaff. Elle fera parfaitement l'affaire. Cette main, que comptez-vous en faire? Connaissez-vous la théorie de Covinarius sur la mémoire des tissus? Je crois me souvenir. J'ai lu Alchemia Oblitera. Il en existe un exemplaire en très mauvais état à Kermoren. Sauf erreur, Covinarius n'a jamais réussi à étayer sa théorie. Si, mais il n'a pas publié ses résultats. Nous correspondions, voyez-vous, et nous sommes liés d'amitié. C'est ainsi que je sais qu'il a mené ses recherches à bien et accompli les premiers tests. Sans entrer dans des détails compliqués, il est possible d'utiliser n'importe quel fragment pour reproduire ce qu'a vécu un corps entier. Comment ça marche? Il faut un équipement spécial? Nous devons préparer une décoction à laquelle Covinarius a donné un nom poétique. Résonance. Celui qui la boit entre dans une transe similaire à celle que génèrent les narcotiques. Elle provoque des visions d'événements liés aux émotions fortes du possesseur des tissus, comme si l'on rêvait la vie d'autrui par fragments. Il existe donc une chance de voir ce que faisait Dettlaff quand il a perdu sa main? Absolument. J'espère en outre que la résonance nous permettra de deviner où il se cache. Très étonnant cet anneau. Fait d'un métal que je n'ai jamais vu. Quant à l'ornementation... Il vient de chez nous, du monde où nous vivions avant la conjonction des sphères. Il m'a appartenu. Je le tenais d'un ami cher. Qualifions-le d'humaniste. Il nous voyait, nous autres vampires, comme des invités devant le respect à leurs hôtes, à savoir les humains et les races anciennes. Le respect, vous dites? C'est-à-dire sans nous traiter comme du bétail? Précisément. Raison pour laquelle j'ai offert à mon tour l'anneau à Dettlaff, pour lui rappeler les idéaux de mon vieil ami. Pourquoi ne pas invoquer Dettlaff? Entre vampires supérieurs, il doit y avoir un moyen. En toute honnêteté, c'est en effet une solution. Mais croyez-moi quand je vous dis qu'il faut la garder comme dernier ressort. Tout dernier. Dernier ressort? Pourquoi ça? Un être est en mesure d'invoquer Dettlaff. Il possède l'autorité et même le pouvoir pour le forcer à apparaître où il le souhaite. Cependant, contacter cet être reviendrait à marcher sur un fil au-dessus d'un gouffre rempli de lave en fusion. Très poétique. Cet exercice serait aussi périlleux pour moi que pour vous, et je ne m'y risquerai pas. Je vous en prie, faisons à ma façon. Ce sera plus simple et plus rapide. Covinarius a consacré sa vie à tenter de prouver sa théorie. Du coup, j'imagine que la résonance est ardue à fabriquer. En effet, outre les tissus de Dettlaff, il nous faut un puissant stimulant du lobe occipital. En clair, un poison assez fort pour provoquer les visions. J'ai bien quelques ingrédients en tête. Manque de bol, ils sont tous rarissimes. Il y a les glandes de Femamoun, mais les plus proches vivent à Vizima.
La salive de nécrophage t'a acheté? L'espèce s'est éteinte depuis plus d'un siècle. Des yeux de kobold à la rigueur. C'est hélas une espèce intelligente, je me vois mal en nez nucléaire. Étant donné que nous manquons de temps pour partir en chasse, permettez-moi de solliciter de l'aide. Mhm. C'est quoi ça? Un corbeau. Très commun sous cette latitude et très intelligent. Je lui ai demandé de se mettre en quête des créatures mentionnées avec ses frères. Ils en trouveront peut-être une à proximité. Je gage qu'un vol de corbeau peut repérer une créature précise plus vite qu'un sorceleur solitaire, malgré tout le respect que je dois à vos dons, mon ami. Cela étant, il risque de mettre un bon moment à revenir. Une tournée de mandragore? Je refuse rarement un coup à boire. Hélas, je n'ai qu'une pauvre infusion en lieu et place de vrai distillat. Tant mieux. Je me rappelle votre gnôle de mandragore. Elle fait dire aux gens ce qu'ils aimeraient garder pour eux. Que diable Gérald de Rive pourrait-il préférer taire? Alors, on a attendu son petit piège. Désolé, pour m'obliger à passer à table, il va falloir trouver autre chose. J'adore les défis. Je suis tout ouïe. Que faire pour que vous parliez? Pourquoi ne pas commencer par me dévoiler l'un de vos secrets? Les vampires ont une vie trépidante. Ça ne doit pas manquer. Un centre d'intérêt spécifique? Allez, on va être curieux. Racontez-moi votre existence post-renaissance. Il va sans dire que j'ai passé les premiers temps à me remettre d'aplomb. Je n'ai d'ailleurs pas totalement recouvré mes forces. La première année, j'étais si faible qu'il m'était impossible de me lever ou de me déplacer. Detlef a supporté mon état avec une bravoure, une patience infinie. Sans lui, je ne serais pas ici. Ma régénération aurait été beaucoup plus lente. Sitôt apte à tenir debout, je suis parti pour Brugge et ma bien-aimée Dillingen. Sur place, j'ai mené la vie paisible d'un médecin et chirurgien de campagne. Respecté par mes voisins, je suis devenu l'exact opposé du monstrueux vampire de l'imaginaire collectif. À Brugge? Votre renaissance ne vous rendrait pas sentimental? Peut-être un peu. Mais parlons de vous. Où étiez-vous passé? Avez-vous retrouvé Cyrilla? Oui. Oui, mais nos chemins se sont à nouveau séparés. Elle est revenue quand il le fallait. Et nous avons vaincu la chasse sauvage ensemble. On dirait que j'ai raté pas mal de choses durant mon absence. C'est vrai, mais nous discuterons de tout ça une autre fois. J'ai besoin d'en savoir plus sur vous. Il faut que je vous pose la question que tout le monde se pose. Que se passe-t-il après la mort? Votre question porte sur la croyance humaine concernant les dieux. Je ne puis y répondre. Les vampires diffèrent énormément de vous. Notre existence peut se passer d'incarnation. Nous n'avons pas besoin de cœur, de cerveau ou d'air à respirer. Mais vous étiez bien mort. Au sens humain du terme, je dirais oui. Que ressentiez-vous alors? C'est difficile à expliquer. Quelque chose de très troublant. D'impossible à décrire, car je n'y ai pas réfléchi. Il a fallu que je renaisse pour réaliser ce que j'avais ressenti. C'était une peur froide, inimaginable. Sans Detlef, j'aurais pu me noyer dans une éternité d'effroi glacé.
Vous ne deviez pas être en vie alors. Une expérience pareille doit être atroce. Oui, effectivement. Il n'y a rien de comparable. Mais vous savez que nous ne voyons pas la mort comme vous. Votre façon de vous accrocher à la vie est très particulière. Vous êtes mortel, et de ce fait, la mort est pour vous chose inévitable. Ce n'est qu'une question de temps. Je me demande donc souvent pourquoi vous vous obstinez autant. Mourir à 20, 40 ou 100 ans, quelle différence cela fait-il? Cela représente toujours si peu de temps. Ça dépend du point de vue. Un homme riche à millions ne peut pas comprendre quelqu'un qui n'a que 20 couronnes en poche. C'est vrai. Ça peut changer toute votre conception des choses. Nouvelle vie, nouveau corps, synonyme de nouveau départ, d'ardoise vierge. Le renouveau est un concept assez vague. Qu'entendez-vous au juste? L'appel du sang, par exemple. Je me demande si votre corps s'en souvient. En boire aujourd'hui ne vous ferait peut-être pas replonger. Toute addiction est une forme d'esclavage. Je ne courrais pas le risque dans l'unique but d'éprouver une hypothèse sur la mémoire physiologique post-régénération. Désolé, c'était simplement par curiosité. Ce n'est rien, Gérald. La curiosité est une réaction naturelle dans ces circonstances. D'ailleurs, j'ai toujours apprécié ce trait de votre personnalité. Très bien. À vous de poser une question. Que voulez-vous savoir? Une question à poser à quelqu'un d'aussi fascinant que vous, Gérald. Cruel dilemme. Eh bien, je vais tâcher de faire de mon mieux. Si vous deviez mourir et renaître comme je l'ai fait, choisiriez-vous d'être à nouveau sorceleur? J'irai pêcher des poissons en Norvège. C'est ça qui vous titille le plus. Savoir si je remplirai pour être sorceleur. Beaucoup de choses m'intéressent, mais le temps nous presse. Veuillez répondre. Je n'ai pas choisi d'être sorceleur. Le destin a choisi pour moi. Si j'avais eu le choix, j'aurais opté pour autre chose. Un métier où je ne risquerais pas ma vie chaque minute de chaque jour. Et qui me vaudrait plus de respect, allez savoir. Merci pour votre sincérité. C'est l'apanage des vrais braves, et de ce fait un privilège fort rare. Toujours aucun signe de votre ami à plume. Vous êtes sûr qu'il a bien assimilé le message? Sûr et certain. Patientons un peu. Il ne tardera pas, n'en doutez pas une seconde. Vous ne dormez que d'un œil, un peu comme les vampires. Êtes-vous sûr qu'on ne vous administre pas quelques-uns de nos gènes pendant l'épreuve des herbes? Le compliment me va droit au cœur. Du nouveau? Vous aviez vu juste. Ni Kobold, ni Fée Mamoun a des lieux à la ronde. Non, semble. Laissez-moi finir. Il y a néanmoins ce nécrophage tacheté qui hante un manoir à l'abandon dans le bois de Caroberta. Impossible. Les miens ont aussi le dernier nécrophage tacheté avant ma naissance. Il semble que vous devriez réviser vos connaissances sur les nécrophages tachetés, car on dirait que celui-ci a résisté aux assauts de vos confrères. Je connais la demeure qu'il hante d'après une rumeur locale. On dit que l'endroit est maudit. C'est peut-être ce qui a permis aux nécrophages d'y couler des jours paisibles. Que savez-vous sur cette malédiction? Rien de précis, hélas. Je n'attache guère d'importance à ce genre de choses. J'en ai entendu parler incidemment. Rien de plus. Allons, fouillez votre mémoire. Le moindre détail peut m'aider. Il y a un lien, je crois, avec la faim. Ou
avec l'avidité, la rapacité. Quelqu'un a été puni de quelque chose. Oui, c'est l'idée générale avec les malédictions. Désolé, Gérald. J'essaie de ne pas m'encombrer l'esprit avec toutes les balivernes sur les histoires que j'entends. Qu'avez-vous en tête? Le survivant d'une espèce que l'on croyait éteinte et une malédiction au même endroit. Pure coïncidence ou pas? Ah, la curiosité professionnelle. Je n'ai rien contre le fait de creuser plus avant cette histoire, mais gardez en tête qu'il nous faut la salive de ce nécrophage, impérativement. Les nécrophages vivent rarement dans les bois, et encore moins dans les maisons, fussent-elles à l'abandon. Ils hantent les recoins sauvages, les anciens cimetières. Où voulez-vous en venir? Je doute qu'il s'agisse d'un nécrophage tacheté. L'assistant à plume a dû faire erreur. J'en doute fort. Les corbeaux sont supérieurement intelligents, et dotés de facultés d'observation hors du commun. Et qu'ont-ils observé, au juste? Les environs du domaine sont jonchés de cuillères. De cuillères. Épargnez-moi le sourire narquois. Je ne fais que rapporter un fait. Le nécrophage tacheté les thésaurise-t-il? À moins que les cuillères aient un lien avec la malédiction. D'accord. Commencez à préparer la décoction pendant que je pars chercher la salive du nécrophage. Il s'en sert dans ses brouets. Pensez-vous réellement qu'il va vous en vendre? Au pire, je reviendrai avec ses glandes salivaires. Elle devrait faire l'affaire. Un instant. Je vous ai imaginé priant le nécrophage de cracher dans un tube. Perspective amusante. Mais en effet, les glandes salivaires feront l'affaire. Très bien. À plus tard. Oui, à plus tard. Je vais compulser quelques ouvrages. Des ouvrages? Je croyais que vous alliez préparer la décoction. Il nous faut un dernier ingrédient qu'il pourrait être délicat de se procurer, hélas. J'espère découvrir une alternative adéquate. D'accord. Bonne chance. Vous aussi, mon ami. D'accord, on va faire tout ça, mais ça va être pour le prochain live parce que là, 1h30, je pense que c'est assez. Je pense que c'est suffisant et qu'on va pouvoir s'arrêter là. Allez, on s'arrête là. J'ai envie de dormir. 21h20, j'ai envie de dormir. Ah, 26, pardon. Allez. Bon, sur ce, je mets la rediffusion en ligne maintenant. La vidéo de ce vendredi sera sur PES 6 sur PlayStation 2. Et après, je ne sais pas sur quelle vidéo je pourrais avancer. Mais soyez certain d'une chose, je vais me mettre au travail. Je vais me mettre au travail, on pourra faire ça comme il le faut. Et on pourra faire des vidéos de bonne qualité, comme il le faut. Voilà, donc si je ne fais pas d'autres lives d'ici là, d'ici vendredi, bah, sachez que la prochaine vidéo sort vendredi à 18h sur PES 6 sur PlayStation 2. Sinon, bah, d'ici là, on peut se retrouver pour un prochain live sur The Witcher 3. Voilà, on avancera le DLC de Blood and Wine. Et j'espère qu'on pourra mieux avancer que ce soir. Parce que franchement, je trouve que ce soir, en 1h30, on n'a rien fait. Mais vraiment, je trouve qu'on n'a rien fait en 1h30. Bon, sur ce, bonne soirée à tous et à la prochaine. Ciao.